What's up la gang? Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Qu'est-ce que tu retrouves chez Félix? Dernier épisode, on l'a fait dans mon frigo. Je vais mettre un petit quarter à quelque part pour si tu vas aller l'écouter si tu ne l'as pas écouté. Donc j'explique un peu qu'est-ce qu'il y avait dans mon frigo et tout ça. Et aujourd'hui, on parle de mon garde-à-manger qui est juste en arrière de moi parce que, ben tu sais, le frigo c'est une chose, mais il y a beaucoup plus de choses dans mon garde-manger. Et aujourd'hui, on va passer à travers tout ça. Donc, avant de débuter, n'oublie pas de mettre un petit pouce et drop-moi un commentaire aussi si ton garde-manger ressemble au mien. Donc, moi là, c'est relativement simple. Comment je fonctionne? Je vais par étapes, OK? En haut, c'est des suppléments. Au troisième étage, c'est des suppléments. Puis le reste, c'est de la bouffe. Fait qu'on va commencer par la nourriture. Je vais vous laisser venir. Il y a deux choses. Première des choses, NuPasta, qui est juste ici. Alright. En fait, c'est comme des pâtes, ça goûte comme des pâtes, mais c'est 25 calories pour le pack au complet. Vous connaissez peut-être ça, en fait, c'est un légume, donc c'est vraiment cool. C'est pas donné, mais c'est vraiment cool parce que vous pouvez prendre un repas avec ça, avec de la sauce, puis ça remplace la même chose que des pâtes. Si vous êtes sur une petite phase de perte de gras, actuellement, j'essaie de maintenir mon pourcentage de gras et de prendre un peu de masse musculaire par-dessus. J'ai comme laissé tomber un peu la cote, là, ça faisait comme un bon bout de temps là-dessus, fait que je m'en permets un peu plus. Donc, il y a deux choses que j'utilise quand je suis pressé et j'ai pas le temps parce que je suis un entrepreneur, je cours absolument partout et tout le temps et toutes les excuses sont bonnes pour manger dans un restaurant, arrêter à quelque part pour manger et no excuses, fait que je vais utiliser des petits cups de riz basmati. Ce qui est le fun, c'est une tasse, 230 calories, ça donne ton riz. Sinon, ben, je vais me faire mon riz moi-même. Et pour ce faire, je vais utiliser l'exemple du riz au jasmin. Je préfère honnêtement le riz au jasmin au riz basmati au goût. Puis riz blanc, toujours plus intéressant à mon sens pour la digestion que le riz brun. Donc c'est la première des choses. Deuxième des choses, il peut avoir du chou-fleur en riz. Honnêtement, ça goûte pas super bon. Okay, c'est made in Costco. Ça goûte un peu le fer, mais si encore là vous êtes sur une diète restrictive et vous voulez seulement vous loader de bouffe, ça peut être une alternative, mais je vous la conseille pas nécessairement. D'autres choses, ici, on a du bouillon d'os, du bone broth, donc super bon pour les articulations, la digestion, le système digestif. Au goût, correct, mais c'est plus utilisé, mettons que tu fais de la viande hachée dans la poêle, tu peux en mettre un petit peu, c'est en poudre avec de l'eau, fait que ça rajoute du goût un peu. Donc, c'est plus un supplément, je l'utilise pas tout le temps, mais ça peut être utilisé. Sinon, on a quoi? Ça, j'en avais parlé la dernière fois, des vinaigrettes, du riz, encore du riz. Sinon, il y a mon merveilleux... ça doit faire quoi, 2 ans je mange ça. Ce gruau-là, honnêtement, je trippe, pomme cannelle, allégé en sucre. Le matin, j'en mange tout le temps. Mais ce que je vais faire aussi, c'est que je vais le coupler. J'ai du gruau nature, fait que je vais faire half and half pour sauver un petit peu des calories. C'est 110 calories le sachet. C'est bon, ça goûte quelque chose. Le matin, c'est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de calories. Et avec un gruau nature, le mélange des deux, c'est vraiment bon. Ça fait partie prenante de mon garde-manger. J'ai comme une bonne réserve. J'ai du popcorn ici. Popcorn Smart Pop, vraiment intéressant, c'est des carbs, beaucoup de fibres, il n'y a pas vraiment de gras, fait que, au niveau calorique, c'est vraiment intéressant. Fait que vous voyez, oui, j'essaie de prendre du poids en ce moment, j'essaie de prendre la masse musculaire, mais je mange quand même tout le temps des aliments. J'essaie de choisir qu'il y a le moins de calories possible, qui sont plus intéressants pour mon système digestif, parce qu'à la fin de la journée, je fais juste manger un peu plus de calories, mais il ne faut pas que la diète change. Et je vous donne un exemple. Vous voulez exemple prendre de la masse musculaire, vous pouvez prendre des high calorie dense food, fait que de la bouffe qui a beaucoup de calories, ou vous pouvez rester avec du low calorie dense food aussi, des gros volumes avec peu de calories, fait que vous pouvez jouer un petit peu entre les deux. C'est sûr que si vous voulez prendre du poids, vous pouvez augmenter vos calories, mais reste que l'important, moi j'aime mieux rester avec de la bouffe qui n'a pas trop de calories à l'intérieur, mais qui est gros, qui est en volume, fait juste plus en manger quand je vais essayer de prendre un peu de poids parce que sinon tu es tout le temps en restriction. Comme j'expliquais, des flocons d'avoine pour faire mes mélanges le matin, half and half. PB2, au lieu de prendre, exemple, du beurre d'arachide, c'est le fun, c'est de la poudre. Encore là, moins de calories, moins de gras, plus de protéines. Intéressant aussi à prendre. Sinon, j'ai des jello comme ça. Des jello sans sucre. OK, intéressant parce qu'il y a encore là pas de calories, ça remplit, c'est le fun. Fait que, ouais, j'ai comme un garde-manger comme intelligemment bâti
pour durer durant une diète. Sinon, bouffe-wise, c'est pas mal ça. Suppléments, ce que je prends en fait, je peux en parler vu qu'on est là. Toujours des EAA pendant mes entraînements, donc EAA de ATP, meilleure qualité. C'est vraiment, vraiment excellent. Je mélange tout le temps ça avec Cluster Bomb de Redcon One. Dans le fond, c'est de la dextrine cyclique, donc des carbs qui sont absorbés rapidement. Intra-training, je prends tout le temps ça. Et mon pré-workout, qui est le meilleur pré-workout que j'ai pris de ma vie. Personnellement, je ne suis pas un très grand fervent de la caféine pré-entraînement. Je suis quelqu'un qui a déjà une bonne drive. Je vais prendre des fois 2 cafés le matin quand je me lève. Donc, si je rajoute de la caféine avant mes trainings, n'oubliez pas, la caféine a une demi-vie de 8 heures. Fait que c'est relativement long. Fait que le problème, c'est qu'à un moment donné, ça fait trop de caféine. OK? Fait que j'utilise ce merveilleux supplément de la compagnie de mon humble modèle, de Derek, un channel qui s'appelle More Plates, More Dates, que j'ai déjà fait un vidéo YouTube là-dessus. En fait, Gorilla Mode, excellent pour avoir un pré-workout, une bonne pompe, très bon vasodilateur honnêtement. Donc c'est un petit peu ça que je prends au niveau de mes pré-entraînements durant mon entraînement. Au niveau de la supplémentation, j'ai des médicaments que je prends, je ne vous montrerai pas toutes mes affaires, mais dans le fond, médicaments, ici j'ai du finastéride pour mes cheveux, pour baisser un peu ma conversion de DHT. J'ai aussi un médicament pour ma glande thyroïde parce que ma conversion ne se faisait pas de façon optimale. Donc ça, je prends ça comme médication. Sinon, supplémentation, de la multivitamine. J'ai du coenzyme Q10. Et j'ai du magnésium. C'est pas mal les 3 suppléments. Puis j'ai d'autres choses, tout dépendant qu'est-ce que j'ai besoin de faire, mais c'est pas mal les 3 suppléments que je prends à chaque jour. Je prends pas grand-chose d'autre. Ah oui, non, c'est vrai. Je prends aussi le Snack Collagène d'ATP, un collagène hydrolysé bovin. En plus, avec ça, tu as une multitude d'ingrédients. C'est bon pour les joints, les articulations et tout ça. Je trouve ça quand même important. Puis je vois vraiment une différence, oui, au niveau de ma peau, au niveau juste de comment je me sens, au niveau de mes lifts pesants. Puis je suis quelqu'un qui s'entraîne pesant, avec beaucoup de sets, beaucoup de reps. Donc l'entraînement fait vraiment partie de ma vie. C'est une pierre angulaire. Fait que j'essaie de prendre un supplément comme ça pour m'aider. Donc voilà, c'est pas mal ça. Je vous dirais qui constitue mon garde-manger. Donc je sais pas si ça ressemble à ça, votre garde-manger de votre côté. Le mien, il ressemble à ça. Donc n'oublie pas, drop-moi un commentaire, c'est super bon pour l'algorithme. Like la vidéo si tu veux. Et nous, on se voit très bientôt, la semaine prochaine, parce que j'ai fait une liste vraiment sharp de vidéos que je vais faire dans les prochaines semaines. Je viens de finir ma semaine de vacances, j'ai plein d'énergie, je me sens bien, je me sens surtout très reposé. Donc, je vous prévois de belles nouvelles choses. Donc, stay tuned sur Félix Daigle sur YouTube. Ciao, guys!